Bonjour et bienvenue chez Woodlanders, et plus particulièrement dans cette série dédiée aux 5C. Ces 5 catégories d'objets essentiels à avoir avec soi lorsqu'on part à l'aventure. Les 5C, c'est simple: corde, coupant, combustion, couvrant et contenant. Aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau, les coupants. Hache, scie, couteau ne sont pas que des gadgets. Bien utilisés, ils peuvent faire la différence entre une bonne aventure et un bon gros moment de galère. Voici 5 astuces pour bien les utiliser et les entretenir en pleine nature. Allez, on tranche dans le sujet. Et oui, il y aura un jeu de mots pourri à chaque intro. Astuce numéro 1, la sécurité avant tout. Un objet coupant, c'est génial, jusqu'à ce que ça coupe autre chose que du bois ou du saucisson. Donc la sécurité passe en premier. Assure-toi que ton outil soit bien aiguisé, parce que oui, un outil émoussé est parfois plus dangereux qu'un tranchant net, et manipule-le avec précaution. Par exemple, lorsque tu utilises un couteau, coupe toujours à l'opposé de ton corps. J'ai fait une vidéo dédiée sur le sujet, sur la sécurité autour d'une lame. Si ça t'intéresse, c'est en description. Avec une hache, sois sûr qu'il n'y a personne dans ton rayon d'action. Et avec une scie, c'est évident, mais évite de mettre tes doigts là où il y a la lame. Les dragons qu'il y a sur certains outils préviennent de pas mal d'accidents. Donc si elles sont là, c'est pas pour faire joli mes petits canards, et on les utilise. Astuce numéro 2, entretiens tes outils comme un pro. Un coupant, c'est comme un bon compagnon, donc on en prend soin. Après chaque utilisation, nettoie tes outils, surtout si tu as coupé du bois humide ou résineux. Essuie bien tes lames pour éviter que celles-ci ne rouillent, surtout avec de l'acier carbone. Et viens appliquer une petite couche d'huile minérale de préférence pour protéger le métal et stocker tes outils. Si la lame s'émousse, un aiguisage est de mise. Pour ce faire, pierre à aiguiser pour hache et couteau, mais on n'en abuse pas, c'est pas nécessaire. La plupart du temps, l'affilage suffit, et pour les scies, il existe des affûteurs. Un outil bien entretenu est un outil qui dure et te facilite la vie. Et aussi, ça évite pas mal d'incidents. Astuce numéro 3, un outil spécifique à chaque tâche. Un couteau, une hache, une scie ne se remplacent pas l'un l'autre. Quoique, avec un couteau, on peut faire n'importe quoi, mais c'est pas le sujet. À chaque outil, sa spécialité. Le couteau est fait pour les travaux de précision, tels que tailler du bois, couper une corde, se préparer à manger. La hache, elle, est la reine du fendage et du débitage de bois. Et la scie, elle excelle dans les coupes silencieuses et précises de grosses sections de bois, lorsqu'on veut être méticuleux. Choisir correctement son outil qui correspond à la tâche, c'est éviter pas mal de frustration et de perte d'énergie. Pour ce qui est des couteaux, je vous conseille d'en prendre plusieurs. Par exemple, un pour les travaux lourds, un pour les travaux légers et un par exemple pour la nourriture. Okay. On ne coupe pas son saucisson avec la lame qui vient juste de servir à bâtonner. C'est grossier, voyons. Astuce numéro 4, choisis du matériel de qualité. Un coupant en pleine nature, c'est comme un partenaire. Et un bon partenaire, on ne le choisit pas à la légère. Investis dans du matériel de qualité. Pour ce qui est des couteaux, choisis une lame robuste dans un acier de qualité. La hache, quelque chose d'équilibré aux manches solides. Et pour la scie, quelque chose d'éprouvé et de polyvalent. Pour ce faire, je vous invite à aller voir les différents tests sur ma chaîne. Ça peut peut-être vous aiguiller. Alors oui, ça va être un certain budget, ça va coûter peut-être plus cher, mais vaut mieux un bon outil qui fait le boulot qu'un truc un peu cheap que tu vas devoir racheter en plusieurs exemplaires et qui va te lâcher en pleine aventure. Je dis ça, moi, je dis rien. Astuce numéro 5, range et transporte intelligemment. Un bon coupant, c'est aussi un coupant bien rangé. Transporte tes outils en toute sécurité. Le couteau dans son étui, le hache avec son couvre-lame et la scie pliante fermée. Ça va de soi. Lorsque tu les mets dans ton sac, assure-toi qu'ils soient accessibles, faciles à prendre et qu'ils ne risquent pas de percer ou d'abîmer le matériel qu'il y a également dans ton sac. Et surtout, par pitié, ne laisse jamais traîner tes outils sur ton campement. Un moment d'inattention peut vite devenir dangereux ou simplement tu risques de paumer ton truc en plein milieu des feuilles mortes. Ouais, c'est du vécu. En bref, un coupant bien rangé, c'est un coupant prêt à l'action. Et voilà pour ces 5 astuces pour bien manipuler, entretenir et utiliser tes objets coupants. En pleine nature, ces outils sont tes meilleurs alliés à condition de les respecter et de les entretenir un minimum. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, un commentaire, un partage, ça fait toujours plaisir. Et surtout, reste à l'affût pour les prochains épisodes de cette série consacrée aux 5C. Sur ce, prends soin de toi, de tes outils et de tes doigts, et à bientôt pour de nouvelles aventures.